Bonjour, voici la correction des activités sur la trigonométrie. Première activité qui s'appelle la tour de Pise. Alors la tour de Pise, comme vous le savez peut-être, a été construite sur de mauvaises fondations et donc elle s'incline. Je vous indique ici l'inclinaison est de 84 degrés. Un touriste qui se trouve au point B laisse tomber son appareil photo à la verticale qui atterrit à 5 mètres du point A sur le dessin. Et on vous demande est-ce qu'on pourrait calculer la distance entre le point A et le point B. Alors, refaisons ici un schéma de la situation. Nous avons un triangle. La particularité, c'est comme il laisse tomber son appareil photo à la verticale, il va être un triangle rectangle. Alors, les lettres sur le dessin, le point A, le point B, on peut même rajouter un point C, et donc l'angle droit ici au niveau du point C. On connaît l'angle A qui mesure ici 84 degrés, et la longueur entre A et C qui vaut 5 mètres, puisqu'il laisse tomber son appareil photo à 5 mètres. Et on cherche en fait la distance entre A et B. La voilà. Alors, on connaît différents théorèmes dans le triangle pour faire des calculs, comme le théorème du Pythagore dans le triangle rectangle, mais il faudrait avoir deux côtés pour calculer le troisième côté. On connaît le théorème de Thalès, mais là c'est quand il y a des droites parallèles et les côtés sont proportionnels, et ici il n'y a pas de droite parallèle. Et enfin, on pourrait se dire, mais on connaît les deux angles dans ce triangle, on connaît l'angle de 90 degrés, l'angle de 84 degrés, on pourrait calculer l'angle B. Oui, ça c'est vrai. L'angle B qui fait donc 6 degrés pour faire en tout 180. 84 plus 6, ça fait 90, plus 90, ça fait 180. Mais ici, ça nous avance pas plus que ça. Alors, quelques remarques ici. On a donc un triangle rectangle, on connaît un angle, on connaît un côté et on cherche un autre côté. Donc en fait, on va chercher un lien, et ça va être le but des activités suivantes, dans les triangles rectangles, entre un angle et deux côtés. J'ai pas choisi ces côtés au hasard. Regardons ici et on va mettre un petit peu de vocabulaire en revenant sur ce triangle rectangle. Donc le triangle ABC est rectangle en C, BAC, donc l'angle qu'on connaît de 84 degrés, est l'un des angles aigus de ce triangle, c'est-à-dire c'est un des angles inférieurs à 90 degrés qui n'est pas à l'angle droit. Le côté AB, si on regarde ce côté AB, vous l'avez reconnu en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Le côté AC qu'on connaît qui mesure 5 mètres, en fait, on va lui donner un nom puisqu'on va être amené à parler de ce côté-là. On l'appelle le côté adjacent à l'angle. Donc notre angle, il est délimité par deux côtés. Un côté, ça va être l'hypoténuse, l'autre côté, on va l'appeler le côté adjacent. Vous verrez qu'on va s'en apercevoir sur quelques figures. Si on change d'angle, si au lieu de parler de l'angle A, on parle de l'angle B, le côté adjacent, forcément, il va changer aussi. L'hypoténuse restera toujours en face de l'angle droit, par contre. Donc, le côté adjacent, ici en bleu. Et il nous reste le dernier côté. Dans l'exercice d'avant, il ne nous servait pas. Et ce côté, on va quand même lui donner un nom, on l'appelle le côté opposé à l'angle, celui qui est en face de l'angle A, le côté opposé. Donc ici, pour résumer, on va chercher un lien dans les triangles rectangles entre un angle et deux côtés, c'est-à-dire le côté adjacent et l'hypoténuse. Alors, avant de passer ici justement aux activités qui vont nous permettre de comprendre ce lien, on va utiliser ici un petit peu le vocabulaire sur deux exemples. Alors, on a ici un triangle rectangle en B et on s'intéresse à l'angle A. Là, c'est important de bien marquer l'angle qui nous intéresse ici. L'hypoténuse en premier qui va nous servir pour nous repérer, c'est le côté le plus long, celui en face de l'angle droit, c'est le côté AC. Le côté adjacent à l'angle A, ben c'est l'autre côté qui forme l'angle, en plus de l'hypoténuse, c'est ici le côté AB. Et le côté opposé à l'angle A, celui qui est en face, en vert,
c'est le côté BC. Ensuite, sur le deuxième triangle, on repère en premier le côté en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Ici, c'est le côté GF. Puis, le côté FE qui forme l'angle F avec l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle F. Et enfin, le côté EG, c'est le côté opposé à l'angle F, celui qui est en face de l'angle F.